Bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger les questions numéro 13, 14, 15 et 16 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie, FES année 2015-2016. La question 13 nous dit la valeur de l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X est n est égal 16 et p est égal 0,25. On a 5 réponses. La réponse A, que l'espérance mathématique est égale à 4. La réponse B, c'est 3. La réponse C, c'est moins 4. La réponse D, c'est 16. La réponse E, c'est moins 3. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est vraie. Une variable aléatoire moyenne signifie qu'on a répété l'expérience 16 fois. On a répété 16 fois la même expérience et la probabilité de chaque expérience est égale à 0,25. Cette question-là, numéro 13, c'est un cadeau. Elle est facile. On rappelle que l'espérance mathématique, c'est n fois p. Si l'espérance mathématique est strictement supérieure à 0, elle devrait participer à cet événement. Si l'espérance est inférieure à 0, elle ne devrait pas participer à cet événement. Si l'espérance est égale à 0, alors elle est équitable. Mon conseil, il est préférable de ne pas jouer au jeu d'argent, car vous perdrez toujours. La pire chose que vous puissiez faire dans cette vie est de fumer, boire d'alcool et de jouer à n'importe quel jeu avec d'argent. Alors, notre question que l'espérance mathématique, c'est n fois p qui est égal à 16 fois 0,25 qui est égal à 4. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 14. Qui nous dit, on considère la suite numérique définie par, pour tout n appartenant à n, e indice 0 est égal à moins 2, et e indice n plus g est égal à e indice n à la puissance 3, tout divisé par 3. Il nous demande de calculer la limite plus l'infini de e indice n, qui nous dit qui est égal. On a 5 réponses. La réponse A, qu'elle n'existe pas. La réponse B, c'est moins l'infini. La réponse C, c'est 0. La réponse D, c'est racine de 3. La réponse E, c'est moins racine de 3. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est vraie. Tout d'abord, on rappelle que si une suite est croissante non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. S'il est décroissante non minorée, alors elle diverge vers moins l'infini. On a, pour tout n appartenant à n, e indice 0 est égal à moins 2, e indice n plus 1 est égal à e indice n puissance n à la puissance 3, tout divisé par 3. Alors, e indice 1, qui est égal à e indice 0, à la puissance, on remplace n par 0, ici par 0. Alors on a e indice 1 est égal à e indice 0 à la puissance 3 sur 3, qui est égal à e indice 0. C'est moins 2, c'est-à-dire moins 2 à la puissance 3 divisé par 3, qui est égal à moins 8 tiers, qui est inférieur à moins 2. Moins 8 tiers est inférieur à moins 2, car on a ça c'est moins 2 virgule. C'est-à-dire que e indice 1 est inférieur à e indice 0. Et e indice 2, on remplace n ici, n par 1, c'est égal à e indice 1 à la puissance 3 divisé par 3, ça est égal à moins 8 tiers, indice 1, c'est moins 8 tiers, à la puissance 3 tout divisé par 3, ça est égal à moins 8 tiers divisé par 3 à la puissance 4.
ça est inférieur à moins 8 tiers, c'est-à-dire à U indice 1, car on a moins 8 tiers, c'est moins 8 fois 8 à la puissance 2 divisé par 3 à la puissance 4. Ça est inférieur à moins 8, c'est moins 8, divisé par 3, c'est moins 8 divisé par 3 fois 3 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 3. Ce qu'on va dire que moins 8 à la puissance 2 fois 8 divisé par 3 à la puissance 4 est inférieur à moins 3 à la puissance 3 fois 8 divisé par 3 à la puissance 4. Comme on a le même dénominateur, 8 divisé par 3 à la puissance 4, ici, et 8 divisé par 3 à la puissance 4, se peut simplifier. Ici, ça nous donne moins 64, ici, ça nous donne moins 27. Moins 64 est inférieur à moins 27. Alors, ça c'est vrai. Alors, moins 8 à la puissance 3 est inférieur à, divisé par 3 à la puissance 4 est inférieur à moins 8 tiers. Par suite, l'indice 2 est inférieur à l'indice 1. L'indice 3, c'est l'indice 2 à la puissance 3 divisé par 3, qui est égal à moins 8 tiers divisé par 3 à la puissance 4, tout à la puissance 3. L'indice 2, tout divisé par 3, ça est égal à moins 8 neuvième, puissance 9, divisé par 3 à la puissance, c'est 3 à la puissance 4. À la puissance 3, c'est 3 à la puissance 12, fois 3, c'est 3 à la puissance 13, qui est inférieur à moins 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 4. Car on a moins 8 à la puissance 9 divisé par 3 à la puissance 13 est inférieur à moins 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 9 divisé par 3 à la puissance 9. On a multiplié en haut, ici on a multiplié en haut et en bas par 3 à la puissance 9 pour avoir 3 à la puissance 13. Ce que veut dire, ça c'est moins 8 à la puissance 6 fois 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 13 est inférieur, ça c'est moins 3 à la puissance 9 fois 3 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 13. Ce que veut dire, ça c'est moins 8 à la puissance 2 tout à la puissance 3, c'est moins 8 à la puissance 6 fois 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 13, qui est inférieur, c'est moins 3 à la puissance 3. Alors tout à la puissance 3, c'est moins 3 à la puissance 9, fois 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 13. 8 à la puissance 13 divisé par 3 à la puissance 13, 8 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 13 se peut simplifier avec ce 8 à la puissance 3 et 3 à la puissance 13. On a ici, si on fait entrer la racine cubique, le sens d'une inégalité ne change pas. Alors on a ici, ça nous donne moins 8 à la puissance 2 est inférieur à moins 3 à la puissance 3. Et moins 8 à la puissance 2, c'est moins 64. Moins 64 est inférieur à moins 27. Donc, l'indice 3 est inférieur à l'indice 2. Donc, notre conjecture que l'indice 0 est supérieur à l'indice 1, qui est supérieur à l'indice 2, qui est supérieur à l'indice 3, et ainsi de suite jusqu'à l'indice n. Donc, on peut déduire que la suite l'indice n est décroissante, majorée par moins 2, l'indice 0 c'est moins 2, majorée par moins 2 et non minorée. D'où la limite en plus l'infini de l'indice 1 est égale à moins l'infini. C'est décroissante, non minorée. On applique cette propriété, alors la limite en plus l'infini de l'indice 1 c'est moins l'infini. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 15, qui nous dit l'équation x facteur de 1 moins ln au carré de x plus 2 est égal à x. On a
5 affirmations. L'affirmation A, qui admet une seule solution dans l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. L'affirmation B n'a pas de solution dans l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. L'affirmation C admet une seule solution dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. L'affirmation D admet deux solutions dans l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert en moins 2. L'affirmation E n'admet aucune solution dans l'intervalle moins 2, 0. L'intervalle ouvert moins 2, 0. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On a x facteur de 1 moins ln carré de x plus 2 est égal à x. Avant d'entrer à résoudre cette équation, on va calculer les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs que ne peuvent pas prendre x. Donc la condition d'existence de cette équation est que x plus 2 doit être strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que veut dire que x est strictement supérieur à moins 2. C'est-à-dire que veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Que j'ai noté par grande D, majuscule. Alors, passons à la résolution de l'équation. Alors, on a x facteur de 1 moins ln carré de x plus 2 est égal à x. Ce qui veut dire que x facteur de 1 moins ln carré de x plus 2 moins x est égal à 0. Ça veut dire que x facteur de 1 moins ln carré de x plus 2 moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 0, ou bien, on a ici 1 et moins 1, ça se simplifie, alors on a ln carré de x plus 2 est égal à 0. Ou bien, moins ln carré de x plus 2 est égal à 0, ça veut dire que ln carré de x plus 2 est égal à 0. Alors, x est égal à 0, ou ln de x plus 2 est égal à 0, ça veut dire que ça c'est que x plus 2 est égal à 1. Ce qui veut dire que x est égal à 0. 0 appartient à notre domaine de définition, où x est égal à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, x est égal à moins 1. Et moins 1 appartient à notre domaine de définition. Donc l'ensemble des solutions, si s est égal à moins 1, 0. Dans l'ensemble, moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire on a deux solutions. J'ai trompé ici. Admet deux solutions dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a moins 1, 0. C'est ici. Admet deux solutions dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça, c'est la solution. Admet deux solutions dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a moins 1, 0. Et moins 1 et 0 appartiennent à l'ensemble D. Donc, on a deux solutions. Passons à la dernière question, qui nous dit la valeur de l'intégrale g qui est égale à l'intégrale entre moins 1 et 1 de exponentielle de x carré sin de x dx est. On a 5 réponses possibles. Réponse A c'est moins 2, la réponse B c'est moins 1, la réponse C c'est 0, la réponse D c'est 1, la réponse E c'est 2. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que si f de x est une fonction impaire, alors l'intégrale entre moins a et a de f de x d de x est égale à 0. Alors on a soit f de x qui est égal à ce qu'on a à l'intérieur de l'intégrale, exponentielle de x carré sin de x. Ici on a le domaine de définition c'est R. Donc, d de f est symétrique par rapport à 0. Et f de moins 1 qui est égal à exponentielle de moins x tout au carré, sin de moins x qui est égal. Ça c'est x carré. Et sin de moins x, on sait que la fonction sinus est une fonction impaire. Ça c'est moins
sinus du x, c'est-à-dire on a moins e exponentielle du x carré sin du x, ça est égal à moins f du x. Donc la fonction f est impaire. D'où notre intégrale de moins 1 de e à la puissance x carré sin de x est égal à 0. Car la borne inférieure, c'est l'opposé de la borne supérieure. Donc la bonne réponse, c'est C. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.